Salut à tous, la team Mowell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau du côté de Lyon une nouvelle fois. Ça fait du bien. Moi j'ai toujours un petit peu ma grippe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Très peu d'actualité en ce moment à l'Olympique Lyonnais, comme vous avez pu le voir. Peu de vidéos, les gens sont en vacances, les joueurs sont en vacances, puisqu'ils seront de retour à l'entraînement uniquement dimanche. Voilà, donc ils vont faire les fêtes de fin d'année ensemble, parce que nous avons un match de Coupe de France contre Pontarlier le 7 janvier, et donc il va falloir se remettre en forme. Est-ce qu'il sera question de faire un stage pour pouvoir repartir un petit peu de l'avant, retrouver cette dynamique qui est récente quand même, puisque on est mercredi aujourd'hui. C'était il y a une semaine que nous avons gagné notre 3e match d'affilée en Ligue 1. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Uniquement 10 jours de vacances, ça c'est c'est rare, puisque au Boxing Day anglais, vous avez constamment des matchs. Et je crois qu'il est question de ça. Je ne sais pas si c'est pas la saison prochaine que nous aurons un Boxing Day à la française. En tout cas, c'est des bonnes périodes quand on est en vacances pour regarder du football, etc. Moi, j'aime bien. C'est une bonne période pour le football. Et notre Ligue 1 est à l'arrêt. Nos Lyonnais sont à l'arrêt. Certains ont pris des vacances méritées. On a vu Clinton Mata, notamment, hier, il me semble avoir été acclamé par Bruges, son ancien club. Donc vous voyez, les joueurs sont un petit peu à droite à gauche, se reposent et sont prêts à repartir de l'avant. Après, il y a le mercato aussi. Le mercato, ça va ouvrir ses portes. Je crois que c'est le 31 décembre que le mercato ouvre ses portes. Et vous le savez, l'OL a un sacré chéquier. On parle de 45, 50 millions, voire 65 millions à mettre sur la table pour le mercato, côté John Textor. Aujourd'hui, c'est Lyon Mag qui nous annonce qu'au final, l'enveloppe devrait être moins conséquente que prévu. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je pense que ça prospecte dur. Il n'y a pas ou très peu de vacances pour la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Vous imaginez bien, on est en train d'essayer de trouver les meilleures solutions pour pouvoir renforcer notre équipe. Et on peut imaginer qu'il y ait des départs. Et des départs, il va en être question dans cette vidéo, puisque ça c'est aussi une information du journal L'Équipe. C'est que Gefinho serait plus que jamais sur le départ, les amis. Gefinho, arrivé la saison dernière en provenance de Botafogo, c'était un choix directement de John Textor. Et il se trouve que Gefinho, il a fait quelques très bons matchs avec nous, mais globalement, son intégration a été très complexe, très compliquée. Il a eu du mal à passer de son pays natal à l'Europe, à l'Olympique Lyonnais, club en difficulté. Il ne parle toujours pas la langue, il a été très isolé au début, il avait du mal à parler, il parlait uniquement avec les Brésiliens du vestiaire, Thiago Mendes notamment, Enrique. Et ça a été ça un petit peu tout au long de son année lyonnaise, ponctuée de quelques arabesques, de quelques buts très intéressants, très importants. Le dernier étant celui contre Monaco, qui est importantissime, puisqu'il nous permet de prendre une victoire inespérée en terre monégasque. Et donc, Gefinho, il a toujours laissé un petit peu transparaître ce spleen sur les réseaux sociaux notamment. Loin de tout, loin de sa famille, loin de son Brésil natal, où bien sûr il fait plus chaud, où il y a peut-être plus de chaleur humaine. C'est le cas quand même de beaucoup de Brésiliens qui arrivent en Europe. Il y en a pour qui c'est très difficile de s'acclimater, mais on peut le comprendre.
imaginez-vous si vous deviez aller dans un pays qui est complètement opposé au vôtre, qui est à peut-être 12-15 heures de vol, où la météo, l'environnement est absolument différent, la langue est différente, et il faut vous intégrer alors même que vous avez 20-22 ans. C'est difficile, mais c'est aussi le propre de la vie d'un footballeur. Alors, le championnat brésilien est qualitatif, c'est sûr. Il y a de l'engouement, il y a de la passion. C'est une terre de football. Mais la plupart des jeunes Brésiliens rêvent d'aller en Europe. Rêvent de jouer pour un grand club européen. Et forcément, eh bien, ça passe par des sacrifices. Et Jefinho, choix de John Textor, puisqu'il aime bien jouer ce rôle de football manager un petit peu. John Textor, il avait pensé que Jefinho, qui était la propriété de Botafogo qui est dans le groupe Eagle, on rappelle, pourrait être intéressant en tant qu'ailier chez nous. Jefinho, au début, ça a été très compliqué, mais c'est un garçon qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu par rapport à ce qu'il a montré, je trouve. Ça a manqué. Il a manqué vraiment ouais, il a manqué de temps de jeu pour pouvoir se montrer, je pense. Là, on fait le forcing, je crois, du côté de Botafogo, même de John Textor, pour faire un retour à l'envoyeur pour Jefinho. Moi, ça me paraît bizarre, parce que, comme je vous ai dit, c'était mieux quand même depuis quelques temps. Il rentrait dans la rotation de Pierre Sage. On aurait pu imaginer qu'il aille quand même au bout de la saison. Un joueur quand même qui nous a coûté 10 millions d'euros. Alors 10 millions d'euros, comme Botafogo appartient à Eagle, voilà, c'est plutôt un échange de bons procédés entre clubs. Donc vous voyez, mais il y a quand même, je trouve, un goût amer au fait que Jefinho s'en aille de l'Olympique Lyonnais un an après. Donc là, il devrait partir dans les semaines qui arrivent, puisqu'il sera de retour à l'entraînement le 31 décembre. Mais voilà, il y a un petit pincement au cœur par rapport à ce qu'il aurait pu apporter. Un garçon, je pense, intelligent, un garçon qui a une technique assez incroyable. Un garçon qui, si il se met la tête à l'endroit, peut faire des bonnes choses. Après, il lui manque tout un tas de paramètres, de qualité aussi d'un footballeur. Il n'a peut-être pas aussi le coffre physique, il ne s'est pas étoffé physiquement, il n'a pas réussi à s'intégrer, il n'a pas appris la langue correctement. Plein de choses comme ça, c'est sûr. Mais s'il part après un an, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Alors, est-ce qu'on doit aussi libérer des places d'extra-communautaires avec l'arrivée probable de Perry et d'Adri Elson, en provenance d'ailleurs de Botafogo, hein. Donc ça, c'est un échange de bons procédés. On aura de toute façon, je pense, les dessous exacts de ce qui va se passer avec Jefinho. Pourquoi est-il parti? Pourquoi va-t-il partir, pardon, du côté de Botafogo, dans son club d'ailleurs d'origine? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que ça nous enlève quand même une option avec un joueur, bon, comme je vous l'ai dit, qui ne s'est pas non plus hyper bien intégré, mais bon, il est là depuis un an quand même, il a fait le job, il a marqué un but important. Moi, je ne comprends pas trop quand même cette histoire de laisser partir Jefinho du côté de Botafogo, retourner du côté de Botafogo. Ça nous donne encore à trouver un ailier. Bon, est-ce qu'on va trouver un ailier à cette période du marché, à cette période de l'année, et sur le marché à l'heure actuelle? J'en sais rien, parce que ça va forcément avoir un coût. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, ce départ, ce retour à l'envoyeur, moi je le trouve très bizarre, très particulier en tout cas, pour Jefinho. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez du retour de Jefinho à Botafogo. Est-ce que vous allez le regretter ou pas? Est-ce la bonne décision? Vous me direz tout ça en commentaire, les gars. Merci en tout cas de
fidélité et évidemment, je vous ferai une vidéo à chaque fois que l'actualité lyonnaise le demandera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!